Bonjour à tous, bienvenue dans votre JT Breton. Aujourd'hui, nous sommes sur le spot mythique de la Torche, au cœur d'un événement sportif. Il s'agit d'une des étapes de la Coupe d'Europe junior de surf. C'est une grande première en Bretagne. Ici est réunie l'élite des jeunes surfeurs européens. Les épreuves s'enchaînent jusqu'à dimanche. On en parle dans un instant avec nos invités, mais tout de suite, retrouvez l'actualité de votre région. Petite question pour commencer, c'est déshonorant d'aller signer dans un centre commercial à Plérin, comme le semblent dire les réseaux sociaux? Si rencontrer un large public est déshonorant, j'accepte cette façon de voir. Parce que je considère que, invité que je suis dans cette grande librairie qui se situe dans un centre Leclerc, je vais au contact des Français. Ce que j'ai voulu avec ce livre, c'est pouvoir justifier de ce que j'avais fait, livrer un témoignage sur ce qu'est la présidence de la République, donner ma vision du monde et venir là où les Français sont, me paraît être la bonne démarche, surtout pour un ancien président. François Hollande a débuté son Trop-Braise. L'ancien président de la République était ce vendredi à la librairie Dialogue à Brest pour promouvoir son nouveau livre « Les leçons du pouvoir ». Ce samedi, il poursuit sa tournée à Quimper où il sera en dédicace à 10h à la librairie Ravi. Puis, à 16h, direction l'espace culturel Leclerc de Plérin. Un dernier rendez-vous qui a suscité des moqueries sur les réseaux sociaux. Voici le plus grand Gwenadu au monde. Ce drapeau a été déployé pour la première fois ce vendredi au Roison Park de Rennes. Il mesure 1395 mètres carrés et pèse 200 kilos. 6 semaines ont été nécessaires à l'atelier Lemay pour le confectionner. Ce Gwenadu géant sera présenté au public en août prochain lors du festival La Nuit des Étoiles. La fusion annoncée des communes de Perros-Guirec, Trégastel, Loannec et Saint-Quay-Perros va un peu trop vite au goût de certains. Un collectif nouvellement créé réclame un référendum sur le sujet. Pour l'obtenir, il vient de lancer une pétition qui a déjà obtenu 300 signatures. Des réunions publiques sur le projet de fusion sont programmées la semaine prochaine. Un chevreuil qui surfe sur l'étang de Kerlouan, dans le Finistère, c'est l'image insolite du jour. Les pompiers sont intervenus ce vendredi matin pour sauver l'animal embourbé dans la vase. Les 2 plongeurs l'ont hissé sur une planche pour le ramener à la terre ferme. Sain et sauf, le chevreuil s'en est retourné dans la nature, sans même remercier ses sauveurs. C'est l'heure du grand saut. Durant tout le week-end de l'Ascension, 120 parachutistes s'envoient en l'air dans le ciel de Lannion dans le cadre de la Verticale Pérose. La vue sur la côte de granit rose est magnifique et certains atterrissent même les pieds dans l'eau. Organisé par le club Armor Parachutisme, de nombreuses démonstrations sont au programme. De la danse en bord de mer jusqu'à ce dimanche, le festival Plage de Danse propose sur la presqu'île de Ruisse des spectacles de danse dans l'espace public. Danse contemporaine, acrobatique, hip-hop se donnent à découvrir au plus grand nombre gratuitement. Artistes amateurs et professionnels y ont leur place. Alors les maîtres mots, c'est la découverte, la surprise, puisque effectivement on est sur des formes chorégraphiques qui sortent vraiment du champ de celles qu'on a habituellement dans les théâtres. Et puis également la rencontre entre la danse et les paysages, ou en tout cas l'environnement dans lequel se fait la danse. Et on a même des fois passé commande à des compagnies de créer pour ces lieux-là. 14 chorégraphes proposent des formats courts, toujours dans des lieux particuliers. L'idée, rendre la danse accessible au plus grand nombre. Ce jeudi, la compagnie Flocus a proposé son spectacle Influence dans le Jardin Le Sage à Sarzeau. C'est vrai que de le jouer là, c'est une véritable expérience pour nous. Le public est très près par rapport à la salle. Il y a le bruit de l'extérieur aussi que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a des moments en silence. Et c'est vrai que moi je trouve ça toujours très enrichissant. J'ai envie de dire que le hip-hop c'est une danse que j'aime voir populaire en fait. Mon but à moi c'est que ça touche un maximum de monde et là on y est complètement en fait dans ce genre d'endroit. Jusqu'à dimanche, les spectacles et ateliers pour non-initiés se poursuivent en presqu'île de Ruisse.
c'est les 25 ans des rencontres du Ménézum. Et là, nous sommes sur la 25e de rencontre Grand Planeur, qui est une rencontre internationale. Alors ici, on n'y retrouve que des passionnés, de grands planeurs bien sûr, donc entre 4 mètres et 9 mètres, des gens qui viennent de toute l'Europe. Le début de l'aéromodélisme, le développement, je dirais, c'est dans les années 65-70. Et il est vrai que ça a énormément évolué, notamment au niveau de l'électronique. Aujourd'hui, on a affaire avec là un planeur tout bois des années 1870, d'un des tout premiers constructeurs et personnages qui a volé un petit peu sur une plage de Douarnenez et qui s'appelle Jean-Marie Lebré. La durée de fabrication de cette machine, c'est 1 an à peu près, à raison d'on va dire 4-5 heures par jour. Nous sommes de retour à La Torche où se déroule en ce moment l'étape du circuit pro junior de surf. Ronan Chatin, organisateur de l'événement, est à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Alors commençons par parler des enjeux sportifs autour de cette étape de Coupe d'Europe. Pour ces jeunes surfeurs, il s'agit bien ici de qualification pour un mondial, n'est-ce pas, qui se passera en Australie ? Tout à fait, le circuit Pro Junior, donc c'est un circuit qui se passe en fait sur les 5 continents. Donc ici, bien entendu, c'est l'Europe. Ce circuit, il est qualificatif pour une finale mondiale pour les surfeurs de moins de 18 ans. Donc on ouvre en fait la saison française ici à la Pointe de la Torche. Et effectivement, c'est une épreuve un peu inédite puisque c'est une première collaboration avec la prestigieuse World Surf League. Exactement, donc c'est une première en Bretagne d'accueillir un tel événement. On va y revenir. Mais autour de ça, effectivement, c'est un énorme enjeu, ce qui fait qu'on a l'élite des jeunes surfeurs européens ici. Oui, ils sont vraiment là. On a en plus, avant de produire le Leclerc Pont-l'Abbé Junior Pro La Torche, eh bien, on a créé en fait une trilogie où on a commencé le week-end dernier avec une Coupe de Bretagne de surf des moins de 18 ans. On a enchaîné avec une Coupe de France de surf. Là, c'est très alléchant parce qu'il y a beaucoup de surfeurs de haut niveau. Donc le public, évidemment, est convié à venir voir le spectacle. Ça se déroule jusqu'à dimanche. Pourquoi c'est la première fois ici que La Torche accueille un tel événement alors que c'est quand même un spot de renommée? Alors bien sûr, c'est un spot qui est connu depuis 3 décennies, d'abord par les Coupes du Monde de windsurf, puis de nombreuses compétitions de surf de niveau local jusqu'à international, mais ça a été souvent un peu des one-shot. Et là, notre ambition, c'est de créer un événement sportif qui s'inscrit dans une démarche de territoire à travers ses valeurs sportives bien entendu, mais aussi culturelles, environnementales, sociales et économiques. Donc l'enjeu, il est vraiment de s'inscrire dans le paysage durablement pour pouvoir permettre aux athlètes bretons de briller aussi sur leur territoire. Il se trouve qu'il y a une filière de haut niveau qui existe depuis maintenant 15 ans, composée d'un pôle espoir et d'un centre labellisé d'entraînement. Ces enfants sont scolarisés au lycée Laennec et au collège Laennec à Pont-l'Abbé. On les entraîne ici à l'ESB La Torche depuis une bonne décennie maintenant. Le niveau monte d'année en année, donc c'est un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, l'enjeu sportif pour nos meilleurs athlètes, c'est de briller sur ce circuit européen. Il se trouve que l'année 2017 a produit des résultats sans précédent puisqu'il y a eu 2 victoires sur ce circuit Pro Junior avec des Bretons. La jeune Maëlys Jouot qui a gagné l'épreuve de Biscarros l'année dernière en Aquitaine et Théo Julite avait gagné une épreuve à Espinho au Portugal. Il est toujours sociétaire et capitaine du pôle espoir Bretagne et il s'est qualifié pour la finale mondiale tout début 2018. On reviendra tout à l'heure justement et on rencontrera un des surfeurs, mais juste avant, je voudrais quand même qu'on détaille rapidement les événements, les animations que vous proposez au public, puisqu'il se passe plein de choses en fait ici pendant ces plusieurs jours. Bien sûr, l'enjeu était évidemment au-delà du sport, je dirais, de réunir tout l'ensemble des acteurs du territoire qui œuvrent de près ou de loin autour de cet espace naturel qui est l'océan. Et donc il n'y a bien sûr pas que du surf, il y a du sauvetage sportif, du sauvetage côtier, les gestes qui sauvent toute la journée avec l'association de sauvetage du Pays Bigoudin. On a Bigoud Fitness sur la plage qui fait un parcours training pour les enfants et les plus grands. On a au quotidien des animations autour de l'éducation à l'environnement, donc avec l'association nationale du flocon à la vague qui milite pour la défense de l'eau. Donc c'est toutes ces petites choses qui amènent que vous donnez au public. Des prises de conscience sur le caractère fragile et préservé de ce lieu qui nous tient à cœur. Merci beaucoup Ronan. Alors on le disait tout à l'heure, la crème des surfeurs est réunie ici en ce moment. Alors on ne pouvait pas manquer l'occasion de rencontrer l'un d'entre eux. On a choisi un local de l'étape, je vous demande de me suivre.
Et nous voici quelques mètres plus bas sur la plage de la Pointe de la Torche avec Titouan Canevette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes champion de Bretagne cadet de surf et membre du pôle espoir à la Torche. On peut dire que pour cette manche du circuit pro, vous surfez à la maison. Ah bah oui, à la maison bien sûr. Qu'est-ce que ça vous fait alors? C'est un sacré avantage? Ouais, c'est un avantage aussi, un désavantage. Parce que c'est vachement bien, on surfe ici toute l'année. Puis ça, voilà, on est chez nous, on se sent à l'aise. Par contre, le désavantage, c'est que voilà, il y a plus de pression, il y a tous les copains, toute la famille qui sera sur la plage. Alors qu'en Portugal, tout ça, ils sont pas là. Et alors justement, la première manche s'était bien passée pour vous. Là, vous vous êtes fixé des objectifs. Ce sont lesquels? Bah, j'aimerais bien aller jusqu'en finale, même si ça va être très dur, mais j'aimerais bien aller jusqu'en finale pour essayer d'avancer un peu dans le classement. Et ouais, surtout, c'est pas me laisser faire, montrer qu'on est bien chez nous et qu'on a notre place. Alors, vous n'avez que 17 ans et pourtant, ça fait déjà 10 ans que vous surfez. Racontez-nous comment cette passion vous est venue. Bah, c'est avec mes grands frères, ils faisaient déjà du bodyboard, par Scarn, à la Torche, tout ça. Et il y en a un qui m'a dit, mon grand frère, il m'a fait bah, pourquoi tu ne te mettrais pas au surf? Moi au début j'étais pas trop chaud. Et dès que j'ai fait le premier cours de surf, j'ai accroché dedans et sinon je peux plus m'arrêter d'en surfer. Exactement, votre motivation ne vous a jamais lâché. Vous alliez à l'époque en stop faire du surf parce que vous habitez juste à côté d'ici. Ouais. Vous êtes fait aussi 2 fractures et pour autant vous lâchez pas la compétition. Comment vous vous entraînez? Bah, au début c'était avec Omaka Surf School, une école de surf basée sur Tronwen. Et c'était juste une passion, voilà, un petit dubi. Et après c'est devenu plus sérieux, je suis rentré au pôle espoir de Bretagne. Après j'ai eu des fractures, j'ai eu quelques blessures et ils étaient là pour me rebooster, les coachs Maël Gouache et Florent Talward. Et vous êtes remonté sur les planches. Alors combien d'heures par semaine de surf vous faites pour atteindre des niveaux comme le vôtre? Alors combien d'heures? Bah, en tout cas on a 4 heures de PPG, de préparation physique par semaine. Et après, tous les soirs, après les cours, on a 1h30 de surf à peu près, et le samedi toute la journée. Tout en suivant quand même votre cursus scolaire, voilà. scolaire. Bon. L'objectif donc pour cette compétition, c'est de vous qualifier pour les internationaux, c'est ça? Ouais, voilà. Et qui est en Australie cette année, à Kiama, je crois. Donc vous cherchez le titre national et international, hein? Ouais, bah c'est un objectif, hein, mais ouais, ce serait sympa quand même, ma dernière année au Pro Junior, de réussir sur une bonne finale. Merci beaucoup Titouan, c'est tout ce qu'on vous souhaite de réussir en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. Excellente soirée à tous sur nos chaînes bretonnes.